Bonjour, c'est Steve Julius. Donc j'avais fait il y a quelques temps une vidéo qui, je dirais, était assez longue et dans laquelle il y avait pas mal d'informations assez intéressantes. Et donc c'est pour ça que je refais cette introduction, justement parce que bon, cette vidéo parlait je dirais de solutions que je proposais pour résoudre tout ce qui est certains problèmes que rencontrent certains véganes à différents moments de leur parcours, on va dire. Surtout assez souvent au bout de 3 mois, 6 mois, lorsqu'on se met à manger un petit peu trop de crudités ou de végétaux crus qui ont des fibres assez difficiles à digérer, donc ça commence à fermenter. Et voilà, donc je trouvais que cette vidéo était assez intéressante. Enfin, une partie de cette séquence, une séquence de ce que j'avais filmé qui était assez longue quand même, proposait quand même des choses assez intéressantes. Et comme j'avais vu sur YouTube pas mal je dirais de personnes, de vidéos de personnes qui se plaignaient, qui avaient arrêté d'être véganes parce que bon, justement, ils avaient trop de fermentation ou trop de genres de phénomènes, de sensations inconfortables. Voilà, donc je me suis dit que c'était quand même pas mal. J'ai rencontré aussi les mêmes problèmes, hein, comme on a tous les mêmes intestins. Et donc bon, bah, j'ai réussi quand même à redresser le cap, on va dire. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je vais donc consacrer une vidéo un petit peu à ce sujet pour je dirais quand même permettre à certaines personnes de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras et puis de dire voilà, le régime vegan ça marche pas, etc., etc. Ça marche puisqu'il y a des millions de personnes dans le monde qui le pratiquent et qu'a priori, sauf erreur, on est tous constitués de la même façon. Donc après, c'est une question de méthode, je pense, et puis c'est aussi peut-être une question, je dirais, de progressivité et de méthode, de petites astuces, de petites choses qui vont faire qui vont permettre quand même d'être un vegan, successful vegan, comme on dirait en anglais. Voilà, donc la suite de la vidéo arrive tout de suite. Une petite parenthèse, je comprends pas tous ces véganes en France, enfin il y en a peut-être ailleurs en France, mais j'ai surtout vu en France sur YouTube, qui disent oui, je ne suis plus vegan, machin, j'ai arrêté d'être vegan. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi c'est pas le discours, c'est pas de leur dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Chacun on est libre de faire ce qu'on veut, d'être vegan, pas aller d'aller au McDo, peu importe, hein. Voilà. Mais c'est pas la question. De toute façon, je pense que la plupart de ces personnes qui arrêtent d'être véganes, grosso modo, vont conserver une bonne part d'alimentation végétale et crue. Simplement qu'ils ont à un moment donné, il y a eu un blocage au niveau du système digestif. Ou peut-être une peur psychologique d'être carencé. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est chez ces personnes qui font des vidéos, qui ont fait ça pendant 1 an, 2 ans, quand même un certain temps. Qui se disent oui, je remange de la viande et ça me fait du bien. Mais je comprends pas, avant tu mangeais de la viande, tu es devenu vegan parce que justement le fait de végétaux, manger des végétaux et de plus manger de viande, ça t'a fait du bien. Et après tu dis oui, j'ai remangé de la viande parce que ça m'a fait du bien. Il y a quelque chose, j'arrive pas à comprendre au niveau logique, quoi. C'est-à-dire que tu as arrêté de manger de la viande parce qu'elle te faisait du mal, mais après tu en remanges. Mais alors peut-être effectivement que ces gens-là en mangeaient trop, j'en sais rien, j'ai pas le détail. Ou peut-être que tout simplement ils mangeaient pas de la viande bio et que peut-être elle était bourrée d'hormones, d'antibiotiques et que ça leur faisait du mal et qu'après peut-être ils ont pris conscience et ils se sont mis à manger de la viande bio forcément et en quantité beaucoup plus réduite. Mais encore une fois, moi je pense que manger de la viande c'est pas ça vraiment le problème, quoi. Moi je suis pas dans cette je veux pas me lancer dans ce mode de pensée où voilà on se met une burqa comme je dis et puis voilà on criminalise les mangeurs de viande. Non, je pense que c'est pas une bonne orientation, très sincèrement. C'est pas comme ça qu'on va faire avancer le schmilblick, quoi. Je pense que de toutes les manières, il faut dire aux gens, bah écoutez, moi je pense qu'il faudrait plus diffuser un véganisme où on criminalise pas ces gens-là, on les diabolise pas, et puis on dit voilà, l'essentiel c'est de manger une base de végétaux.
et voire même au moins 50% de végétaux crus, je pense. Au moins 50%. Après, si c'est pour des problèmes de fermentation, parce que j'ai vu beaucoup de ces gens ont des problèmes de fermentation. Moi-même, j'en ai eu. Hein. Au bout de quelques mois, au bout de 6 mois, j'en ai eu. Enfin, au bout, ouais, peut-être même moins d'ailleurs. Parce que je mangeais plus que des salades, des énormes salades gigantesques, des saladiers entiers de crudités, de betteraves, avocats, avec même de la pomme, du pamplemousse. Je faisais des mélanges assez délirants. Enfin, ouais, non, je faisais des mélanges assez excellents quand même. Et j'avais j'avais de la fermentation. Hein. C'est vrai que j'avais pas mal de fermentation moi aussi. Donc je comprends ces gens-là de ce dont elles parlent. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas dit, ah oui, j'ai de la fermentation parce qu'effectivement je mange trop de végétaux crus et donc avec des fibres de cellulose auxquelles mon intestin n'est pas habitué et mes bactéries dans mon intestin ne sont pas habituées j'en ai pas suffisamment. Et puis effectivement, on n'est pas des herbivores. On n'est pas des herbivores, donc on n'a effectivement pas un intestin ou un estomac avec 5 compartiments comme chez les vaches où voilà, ça fermente, ça passe de compartiment en compartiment avec différents types de micro-organismes qui arrivent à faire fermenter tout ça et à transformer toutes ces fibres de cellulose qui, c'est vrai, sont assez difficiles à digérer, quoi. Donc en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand ça commence à fermenter, parce qu'effectivement on n'a pas la capacité de manger peut-être une part je dirais trop grande de végétaux crus. Donc c'est pour ça que les extracteurs de jus sont exceptionnels parce que ça permet justement d'éliminer une bonne partie de ces fibres et de conserver le jus avec tous les minéraux, les vitamines, la chlorophylle, tout ça sans être altéré. Mais le truc, c'est qu'il faut tout simplement, moi ce que j'ai fait, et j'espère que ça va permettre à certains de peut-être comprendre qu'il y a quand même des solutions, quoi. Quand ça commence à fermenter, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes de manger ces salades pendant une semaine, pendant 10 jours, pendant 15 jours, j'en sais rien. Moi ce que j'ai fait, tu fais des soupes miso, et le miso c'est c'est du soja fermenté ou pendant plusieurs années normalement, le vrai miso bio donc. Enfin bio ou pas bio, mais en tout cas le vrai miso, c'est qui a fermenté pendant plusieurs années. Et donc tu manges des soupes de miso, donc du cuit, tu passes à du cuit, donc des soupes qui vont éliminer toutes ces fermentations. Tu fais quoi? Tu prends des pâtes, moi j'ai fait des soupes donc avec pâtes de riz bio, donc genre à la pâte de riz assez large, donc genre taille, et puis avec du tofu bio, beaucoup d'algues, kombu, wakame, nori, dulse, il y en a des tonnes, que tu en trouves certains des fraîches dans les boutiques bio, certains en paillettes. Bon, essentiellement les soupes miso, c'est mieux de mettre des fraîches. Comme ça, en plus, tu prends pas mal d'iode, tu te fais une bonne cure d'iode. Et puis, donc du shiitake, champignons shiitake, voire un peu de poireau, un peu de courgettes, ça dépend, tu peux varier. Enfin bon, de toute façon, là, du gingembre et de l'ail émincé qui va éliminer, donc cru, qui est émincé, qui va éliminer toute la fermentation aussi, surtout le gingembre, du curcuma, donc ça, évidemment, ça va être exceptionnel au niveau digestif aussi, pour même guérir la muqueuse intestinale, cicatriser, et puis même au niveau du foie, au niveau de tout un tas de choses. Donc tu prends des soupes comme ça pendant une semaine, 2 semaines, autant qu'il faut, et tu élimines la fermentation. Et il faut faire aussi, je fais beaucoup de yoga et de choses comme ça. Donc le yoga, ça te permet effectivement toutes ces postures, ces asanas, de faire en sorte d'éliminer tous ces gaz, puisque tu fais des massages internes, des organes internes, des intestins. Donc les intestins sont très longs effectivement, donc forcément c'est quand même un des organes du corps qui est quand même assez surdimensionné. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait et ça m'a permis d'éliminer cette fermentation. Et après j'ai repris mes salades. Peut-être après j'ai alterné plus avec, on va dire, un peu de cuit, du riz complet, ouais, mélangé même avec du riz basmati pour pas avoir du riz complet. Donc du riz complet, du riz basmati avec des légumes à vapeur, du brocoli, beaucoup de brocoli, du fenouil justement pour éliminer la fermentation, tout ça. Fenouil cuit à la vapeur, brocoli, de la courgette, voilà, avec des oignons, avec de la patate douce, avec j'en sais rien, tout un tas de légumes qui effectivement il est plus conseillé de manger cuit que cru, parce que c'est vrai que cru
il y a certains légumes qui sont pas tellement, c'est-à-dire qu'en fait ce qui se passe c'est que il y a des légumes qui sont dans la nature pas tellement faits pour être mangés sous la forme crue, c'est-à-dire qu'effectivement il passe mieux manger un brocoli cru, bon c'est un peu moins, ça faut vraiment être motivé quoi. Donc alors que cuit à la vapeur c'est délicieux, c'est excellent et c'est extrêmement riche. Du chou, voilà, du chou, différents types de choux, du chou-fleur, tout ça le chou on peut même le manger cru aussi, du chou rouge, donc j'en mettais dans mes salades, du chou rouge. Mais c'est vrai que le chou rouge, il y a beaucoup de fibres qui sont assez dures à digérer, donc ça c'est vrai que c'est pas évident toujours à digérer. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et ça m'a permis de pouvoir continuer dans ce régime vegan en étant confortable, quoi, c'est-à-dire en n'ayant pas besoin de me dire ah bah tiens maintenant je vais me remettre à manger de la viande parce que le régime vegan ça marche pas, machin truc, c'est pas bon. Non, ça n'a strictement rien à voir, c'est juste je pense une question de méthode. C'est-à-dire pourquoi il y en a pour certains pour qui ça marche et d'autres pour qui ça marche pas. Je veux dire, le corps humain, excusez-moi, mais le corps humain, on a tous le même corps humain, quoi. On a tous les mêmes organes, on a tous le même fonctionnement du métabolisme. Après, effectivement, il y a des gens pour qui ils vont avoir peut-être toujours besoin, ou c'est, à mon avis, c'est plus psychologique de se dire voilà, il faut que je mange de la viande. Mais enfin, quand on voit tous ces bodybuilders qui sont véganes, et il y en a de plus en plus, moi je pose une question, ces gens-là, ils font comment? Ils s'entraînent comme des dingues, ils soulèvent des poids, ils développent des masses musculaires. Il y a même certains bodybuilders qui arrivent d'ailleurs, il y a un nom qui me vient à l'esprit, qu'on voit qui a une YouTube channel, John Venus, aux États-Unis, enfin en fait, en l'occurrence, il est norvégien d'ailleurs, donc européen, et il vit pas, je dirais, en Norvège, il fait quand même, c'est pas trop évident d'être vegan, quoi, parce qu'il fait quand même les températures là-bas, c'est pas les températures de la Californie, quoi, ou de Miami. Donc le gars, il est vegan, il fait du bodybuilding, il est d'ailleurs assez sympa, je dirais, et assez. J'ai écouté pas mal de ses vidéos. C'est quand même, il a un bon discours qui est bien étoffé, qui, je dirais, donne même au niveau, je sais par exemple ses vidéos sur ses sources de protéines qu'il utilise. Et ben on voit qu'est-ce qu'il mange. Il mange beaucoup de tofu, du tempeh, donc pareil du soja qui est fermenté, qui est un peu plus brut et fermenté que le tofu. Il mange du seitan, donc une protéine de blé qui est aussi, je crois, fermentée. Il mange des légumineuses, dont fait partie d'ailleurs le soja, des légumineuses, donc des azuki, des pois cassés, des pois en tout genre, des lentilles. Il mange des algues, je sais pas, il en a pas trop parlé, des algues, j'ai pas eu l'impression qu'il mangeait tant d'algues que ça. Il va manger du quinoa, il va manger enfin voilà, essentiellement du riz, essentiellement du riz, des légumineuses, du soja, et puis donc enfin voilà, toutes ces sources de protéines qui sont, enfin je veux dire, si on les combine, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Au niveau des acides aminés, on a largement son. Et d'ailleurs lui-même, il dit, donc c'est un bodybuilder le gars. C'est pas un gars qui voilà. Je veux dire, si ça marche pour lui, grosso modo, c'est que ça marche pour tout le monde. Parce que lui, forcément, et j'ai fait moi aussi beaucoup de musculation, même si ça se voit plus trop parce que j'ai perdu beaucoup de poids, parce que j'ai arrêté, j'ai quand même eu des problèmes assez importants au niveau digestif. Donc forcément, j'ai perdu au moins, on va dire, au moins 6 kilos. Et j'ai repris un peu depuis, mais bon, c'est pas ma priorité maintenant que de faire de la masse musculaire. Donc là, je reprends un peu l'entraînement, mais bon, ça reste, j'ai pas d'appareil de toute façon, donc je risquerais pas de, je dirais, de pouvoir développer. J'ai même pas d'haltère, donc je m'entraîne je fais des pompes, je fais avec le poids de mon corps. Voilà, donc, mais tout ça pour dire que si ça marche pour un bodybuilding, et il n'y a pas que lui, hein, des bodybuilders vegan, il y en a de plus en plus. Il y a même un des hommes les plus forts du monde, donc qui soulève des poids, 200-300 kilos ou sans moins. C'est des poids complètement délirants. Qui tire même des camions, qui est vegan, donc qui est allemand, qui est d'origine iranienne, qui s'appelle donc Patrick Baboumian, je crois. Donc il est d'origine, je sais plus si c'est d'origine iranienne ou enfin bref, peu importe. Et donc ce gars-là est vegan. Et vegan, et pareil, il mange quoi? Il mange essentiellement des légumineuses, du soja, donc des pois, des lentilles, du riz, voilà.
toutes ces sources de protéines, des noix, voilà, les noix aussi. Après, il y a les algues aussi, qui sont des meilleures sources de protéines, enfin d'acides aminés surtout, les algues. Les noix, qui sont très riches en protéines et aussi en acides gras, donc et en minéraux, donc extrêmement complet. Et si tu manges toutes ces sources de protéines, alors c'est sûr, si tu manges que des fruits et des légumes, peut-être tu vas manquer un peu de protéines. Parce que tu vas te dire oui, je manque de protéines, je vais manger de la viande. Je vais remanger de la viande parce que le régime vegan ça marche pas. Mais il faut diversifier tes sources d'aliments, c'est-à-dire que si on est vegan, il faut manger beaucoup d'aliments différents. Il faut manger effectivement, si tu ne fais pas du bodybuilding, tu fais pas de sport, plus de sport que ça, même si tu as une petite activité physique, bah à la limite tu manges un peu de tofu, tu manges je sais pas moi, moi j'aime pas trop tout ce qui est légumineuse, les pois, tout ça, j'en mange pas trop, ça me réussit pas trop, donc mais le tofu ça me réussit très bien. Du tofu, des champignons, il y a aussi des champignons avec beaucoup de protéines. Bon, en France c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver toute l'année des champignons, et des fois c'est assez cher. Donc il y a des champignons qui sont aussi des bonnes sources de protéines. Et puis du riz, voilà, des céréales. Et puis des noix et des algues. Et si tu manges tout ça, je vois pas en quoi tu manques de protéines. Donc voilà, je dirais que si manger de la viande c'était si important que ça et si essentiel, enfin je veux dire, ça pourrait pas fonctionner pour ces personnes-là, quoi, même tous ces bodybuilders véganes qui effectivement même arrivent à prendre plus de masse musculaire en mangeant des végétaux qu'en mangeant de la viande. Pourquoi ? Parce que en fait, surtout si c'est pas de la viande bio, parce que bon, je dirais quand on doit manger comme le font certains bodybuilders, des tonnes d'œufs, des kilos presque de poulet par jour, ces gens-là mangent pas de la viande bio, quoi, parce que ça reviendrait trop cher. Enfin, sauf s'ils en ont les moyens. Mais et donc ils mangent de la viande industrielle. Et qu'est-ce qui se passe comme tout ça c'est bourré de pesticides, d'antibiotiques, d'hormones de croissance, de vaccins, d'OGM, parce que tous ces animaux sont nourris avec des farines, soit d'origine animale, même donc des carcasses qui sont broyées, soit des végétaux, du maïs OGM ou du soja OGM, puisque la plupart de la production d'OGM dans le monde, comme d'antibiotiques d'ailleurs, est destinée à l'industrie de la viande, hein, l'industrie donc de la viande pour nourrir tous ces animaux qui sont parqués comme même pas on le ferait avec, je dirais, c'est juste ils sont parqués comme même pas des objets, parce que je veux dire, on sait même plus à quoi ça ressemble, il n'y a même plus de mots pour qualifier ça, quoi. Et donc, si beaucoup de bodybuilders qui ont eu des problèmes au niveau digestif au bout d'un certain temps, se rendent compte qu'en fait, qu'en devenant vegan, tous ces problèmes digestifs disparaissent, et au moins ils peuvent avoir une activité de bodybuilding tout aussi performante, voire plus, puisqu'en fait la plupart d'entre eux disent qu'ils ont plus d'énergie, qu'ils récupèrent mieux, et moi je l'ai constaté aussi, on récupère beaucoup mieux après les entraînements, parce que moi il me fallait beaucoup de temps pour récupérer, j'avais quand même une récupération après les entraînements assez difficile, alors que maintenant je m'entraîne et le lendemain je suis quasiment prêt à repartir. Donc moi je comprends pas tous ces gens qui disent ouais, que la viande leur donne de la force, ou la viande va leur donner de l'énergie, etc. Moi je crois que c'est tout le contraire, la viande vous enlève de votre énergie. Et quant à cette histoire de vitamine B12, il suffit de se supplémenter avec de la vitamine B12 et puis c'est réglé, quoi. C'est pas non plus ultra compliqué, quoi. Si on a vraiment peur il y a plein de gens qui ne mangent pas de viande depuis des dizaines, enfin même des années, au moins 5-6 ans, voire 10 ans, et qui ont fait des analyses de sang et qui ne sont pas carencés en vitamine B12. Donc cette histoire de vitamine B12, c'est beaucoup plus compliqué qu'on veut nous le faire croire, et nous dire qu'effectivement c'est en mangeant de la viande. Certes, la viande est une source de vitamine B12, et les protéines animales, que ce soit les œufs, le lait, importantes, mais bon, je dirais que c'est pas si évident que ça, c'est pas aussi sûr que ça, quoi. Peut-être effectivement il est peut-être plus judicieux, enfin je sais pas, j'ai une théorie que j'aimais, de supplémenter avec des micro-organismes, ce qu'on appelle des soil
soil-based microorganisms, donc des micro-organismes qui justement vivent dans la matière organique en décomposition, donc qui créent de l'acide fulvique dans la matière, donc humic matter, donc la matière organique en décomposition, humic matter plutôt, et de se supplémenter avec ces micro-organismes qui c'est très certainement eux qui produisent justement cette vitamine B12 pour faire en sorte que on incorpore. Donc moi j'en prends en l'occurrence, il y a différents, j'en prends, donc il y a même des espèces de liquides avec ces micro-organismes je dirais enfin c'est des mélanges de bactéries, de levures, je crois. Et donc, il n'y a pas que des bactéries. Et donc ces micro-organismes produisent de la vitamine B12. Donc, autant prendre ça, plutôt que prendre de la vitamine B12, peut-être que c'est encore mieux de prendre ces micro-organismes, puisqu'au fond, c'est eux qui fabriquent cette vitamine B12, et d'en prendre régulièrement pour justement qu'ils puissent fabriquer de la vitamine B12, puisque normalement, on peut en fabriquer, je dirais, en niveau endogène dans nos intestins, dans notre système digestif, nos intestins. Et comme ça, on est tranquille. Et puis bon, moi je vais vous dire à la limite, autant ou pourquoi pas prendre aussi de temps en temps un petit peu de lait de chèvre ou même quelques œufs ou un peu de fromage de chèvre, fromage mozzarella ou des trucs comme ça. Moi c'est ça que de temps en temps j'en prends un peu, parce que moi je dis très clairement, mon alimentation est essentiellement composée de végétaux, dont une bonne partie crue, donc raw vegan, mais je ne suis pas 100% vegan. Je ne suis pas 100% parce que je trouve que personnellement, le fait de boire du lait, en plus c'est bon, du lait biologique évidemment, du lait de chèvre ou même sous forme déshydraté en poudre, là à l'heure actuelle j'en prends de temps en temps, donc du lait de chèvre. Après certains entraînements, ça donne un petit peu, ça permet d'avoir un petit peu récupéré, parce que ici j'ai pas autant de protéines végétales à ma disposition que je le voudrais. Donc j'ai pas tout le temps du tofu, j'ai pas de lait de soja. Je pense pas que le fait de prendre un peu de lait de chèvre déshydraté, ça représente une action, c'est vraiment porter préjudice au monde animal. Je pense pas, hein, franchement, non seulement je pense pas, mais j'en suis sûr ça. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Ça peut m'arriver de manger un peu quelques œufs bio. Voilà. Bon bah, j'en mange, mais c'est pas non plus, c'est vraiment ridicule quoi. C'est une fois, quelques fois dans le mois, on va dire. C'est pas au quotidien. Là, je suis en train de me faire des omelettes. Non, pas du tout. Je veux dire, au quotidien, je mange des végétaux. Je mange des légumes racines. Je mange des céréales un peu, et encore les céréales, même du riz complet. J'essaye d'en manger le moins possible, pas plus d'une fois par jour, et de m'en passer pendant plusieurs jours. Par exemple, si j'ai de la patate douce, je vais pas manger du riz, je vais manger de la patate douce. Voilà. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Je m'adapte. C'est-à-dire si j'ai pas de patate douce, je vais manger du riz complet, un peu de riz complet, mais je vais pas non plus m'en gaver. Je vais plutôt essayer de manger beaucoup de légumes. Si j'en ai, si j'ai du tofu, je prends du tofu. Je vais pas prendre des œufs. Voilà, je fais comme je peux. Après, si je suis en France, je vais quasiment pas m'acheter d'œufs. Je vais presque pas boire de lait de chèvre. Du fromage de mozzarella ou de feta, je vais en prendre peut-être 1 ou 2 fois dans le mois, ou 2-3 fois dans le mois. Ça dépend s'il fait chaud, si on est en plein été, je vais pas en prendre. Si c'est en hiver, je vais peut-être en prendre un peu plus. Il faut s'adapter, je pense, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'il faut pas se mettre dans une espèce de case. Là, on est complètement pris dans une espèce de prison, quoi, de geôle, et on se dit voilà, ok, je ne peux plus manger de ça. Non, moi je peux même manger à la limite du bœuf. Si j'ai que ça à manger, je vais manger du bœuf, quoi. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'adapter, c'est tout. Il faut rester un petit peu souple d'esprit, quoi. Il ne faut pas rester enfermé, il ne faut pas s'enfermer dans un truc. On va développer une espèce de névrose intérieure où voilà, on développe une peur, on devient malade à l'idée de penser qu'on va se mettre à manger un peu de protéines animales ou de. Non, je veux dire, ça, si être vegan, c'est devenir névrosé, autant ne pas être vegan, quoi, et puis rester carnivore, quoi. Enfin voilà, après c'est mon point de vue, donc je sais pas. Donc voilà, c'est tout simplement, carnivore, en tout cas omnivore plutôt. C'était mon point de vue, et puis
je voulais le faire partager et voilà, c'est pour ça que je suis devenu vegan parce que tout simplement c'est ce qui me donne le plus d'énergie comme alimentation et personnellement je vois mal comment je pourrais revenir sur ma décision et puis même de toute façon je vois mal ce que le fait de manger de la viande pourrait m'apporter, j'ai du mal à comprendre. Même en me posant la question, quoi, je veux dire, à part cette histoire de vitamine B12, mais grosso modo, à la limite, autant boire un petit peu de lait de chèvre de temps en temps, un petit peu de fromage, à la limite manger quelques œufs, et puis voilà, comme ça on se dit psychologiquement on a de la vitamine B12, et puis à la limite, comme je l'ai dit, prendre peut-être prendre des micro-organismes qui vont justement créer cette vitamine B12, quoi, les introduire dans sa microbiote, donc pour pouvoir. Mais je pense que cette histoire de vitamine B12 est très très loin d'être éclaircie et que on est encore loin de vraiment maîtriser les mécanismes vraiment de cette production de cette coenzyme ou cette vitamine, peu importe son nom. Allez, à plus.